Hey, salut les internautes, on se retrouve pour le troisième tuto de la série Les bases de la photo. Aujourd'hui, le tuto portera sur le lexique. Il a été traité un petit peu différemment des deux précédents. Je vous explique tout ça après le jingle. Aujourd'hui les internautes, je vais vous parler du lexique de la photo. Je vais présenter cette vidéo sous la forme d'un abécédaire. Pour chaque terme, je vous énoncerai une définition rapide de celui-ci. On commence tout de suite par la lettre A et l'aberration chromatique. L'aberration chromatique se caractérise par un manque de netteté ou par des contours irisés sur une photo. Elle se retrouve au niveau de la photo aux endroits de fort contraste entre une zone très lumineuse et plus sombre. Elle est due à l'absence d'utilisation d'un pare-soleil ou de filtres tels que des filtres UV ou polarisants, ou alors provient de la mauvaise qualité de votre optique. Toujours dans la lettre A, l'autofocus. L'autofocus est, comme son nom l'indique en anglais, le moyen automatique de faire la mise au point sur votre photo. On passe tout de suite à la lettre B et au bruit de la photo. Je vous en ai déjà parlé dans le tuto numéro 2, les réglages. Cela vient d'un problème d'amplification du signal du capteur d'image. Le bruit est plus important sur les zones peu lumineuses, comme on peut le voir sur cette photo. Autre terme photographique très important, le bokeh. Le bokeh est sûrement la technique artistique de photo la plus utilisée. Elle consiste à avoir une profondeur de champ très réduite et à pouvoir, grâce à ceci, avoir un arrière-plan flou derrière un sujet, ce qui va le faire ressortir. De plus, le bokeh rend les lumières d'arrière-plan à la forme de l'ouverture de votre diaphragme. Par exemple, 5 lamelles, donc vous aurez une forme pentagonale un peu arrondie. Dans la catégorie matérielle, la carte mémoire. La carte mémoire est tout simplement, comme son nom l'indique, la mémoire de votre appareil, c'est elle qui contiendra vos photos. Il est certes présent sur la plupart des appareils réflexes une mini-mémoire à l'intérieur de celui-ci qui vous permettra de prendre environ une dizaine de photos. Les cartes mémoire qu'il vous faudra choisir pour la photo réflexe seront de très grande capacité pour contenir un maximum de photos. On enchaîne avec le contraste. Le contraste est tout simplement l'écart de valeur entre la zone la plus claire et la zone la plus foncée de votre photo. Elle concerne la lumière. Toujours dans les C, le contre-jour. Le contre-jour, c'est lorsque vous avez une source de lumière derrière votre sujet. Il vous faudra donc soit cramer l'arrière-plan de votre photo pour avoir votre sujet bien exposé, soit votre sujet sera légèrement sous-exposé. La distorsion. La distorsion intervient le plus souvent lors de l'utilisation d'un objectif relativement grand angle. Avec un objectif grand angle, plus on s'approche du sujet, plus les lignes seront déformées. L'exposition. L'exposition est tout simplement la quantité totale de lumière qui pénètre dans l'appareil et atteint le capteur. On règle l'exposition grâce à 3 réglages: la sensibilité, l'ouverture et le temps de pause. Parlons un petit peu maintenant des filtres en photo. Je vais vous parler principalement de 2 filtres, le filtre UV et le filtre polarisant. Tout d'abord, le filtre UV n'a que peu d'incidence sur la photo, il évite juste certains rayons parasites du soleil et protège votre lentille frontale. Le filtre polarisant, lui, enlève les reflets de la photo et au passage sature les couleurs de celle-ci. Le grain en photo est tout simplement la texture granuleuse que l'on obtient sur les photos qui est généralement présente sur les zones sombres. L'hyperfocale. L'hyperfocale en photo est une technique un petit peu compliquée à appliquer qui s'utilise généralement sur les petites focales d'objectifs ayant une grande ouverture. La technique consiste à fermer légèrement le diaphragme pour obtenir une profondeur de champ très grande et pouvoir ainsi avoir une mise au point toujours nette, qu'on soit loin ou près de l'appareil photo. Cela permet par exemple de filmer sans se soucier de la mise au point. Le format JPEG en photo. Le format JPEG est sûrement le format le plus utilisé. C'est un format compressé qui garde un minimum d'informations de l'image tout en gardant
une qualité optimum de celle-ci dans le but de réduire la taille sur la carte mémoire. Le lens flare. Le lens flare est une aberration optique qui consiste en une auréole lumineuse sur le cadre de la photo. Elle est due à la diffraction de la lumière vive sur la lentille. Il est plus facile d'obtenir cet effet grâce à un objectif plutôt bas de gamme. Les mégapixels. Les mégapixels sont une valeur qui définit la résolution du capteur d'image et donc de l'image obtenue grâce à celui-ci. La profondeur de champ. La profondeur de champ est la zone de netteté sur la photo. Celle-ci est plus importante lors d'utilisation de petites ouvertures. Lorsque vous utiliserez des grandes ouvertures, vous pourrez réaliser un bokeh. Le RAW. Le RAW est un format d'enregistrement dans la photo qui veut dire que la photo est brute. Cela veut dire que la photo n'a pas été retouchée avant d'être enregistrée, contrairement au JPEG. Les RAW ont plusieurs noms de fichiers selon les marques. Les voici. .nef et .nrw pour la marque Nikon. CRW et CR2 pour Canon. Pour Pentax, PTX et PFE. Pour Panasonic, ce sera RW2. Et pour Hasselblad, une marque très haut de gamme, ce sera 3.fr. La saturation. La saturation est l'intensité des couleurs d'une photo. Nous sommes sur Lightroom. Si nous baissons la saturation à l'extrême, nous tombons sur une photo en noir et blanc, qui n'a donc plus de couleurs, excepté le noir et le blanc. Si nous poussons le curseur de saturation au maximum, nous tombons sur une photo avec des couleurs pas réalistes. Certes, la saturation est un réglage sympathique à modifier, il peut redonner vie et couleur à vos photos, néanmoins il ne faut pas en abuser. La sur- et la sous-exposition. En photo, l'exposition est la quantité de lumière qui pénètre dans l'appareil et va atteindre le capteur pour former la photo. Je l'ai déjà dit, elle dépend de 3 facteurs, la sensibilité, l'ouverture et le temps de pose. Lorsqu'une photo est trop claire, on dit qu'elle est surexposée. Lorsqu'elle est trop sombre, on dit qu'elle est sous-exposée. La modification de ce paramètre en post-production est très facile sur n'importe quel logiciel de retouche photo. Le téléobjectif. Le téléobjectif est une catégorie d'optiques pour réflexe qui sont des optiques à focale variable avec une bague de zoom. Ils sont généralement de longue focale au-dessus de 50 mm. Le vignettage. Le vignettage est un assombrissement des bords de la photo qui est dû à la qualité de la lentille et au manque de lumière en périphérie de celle-ci, les qualités optiques étant les meilleures au centre de l'objectif. Vous pouvez soit rajouter du vignettage à une photo pour lui donner un côté un peu plus intime, ou retirer celui-ci pour lui donner un côté poster. Voilà, ce tuto se termine, j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris des choses grâce à celui-ci. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Je vous retrouve très prochainement pour un autre tuto sur les bases de la photo.